bien, bonjour, nous sommes au mois de novembre, les premiers frimas, les premiers problèmes de batterie aussi, généralement c'est à cette époque que ça arrive. Ce Super Guépard a 3 ans, batterie d'origine, la batterie a fini par lâcher, les démarrages deviennent un petit peu compliqués, donc c'est l'occasion de changer la batterie. Et ce remplacement va donner lieu à un test, le test d'une nouvelle batterie, d'une nouvelle technologie, lithium fer phosphate, batteries qui sont données pour une durée de 5 ans, garantie 2 ans d'ailleurs, c'est pas mal, qui ont plusieurs avantages, au rang desquels une énorme capacité pour un volume réduit et surtout un poids réduit. Cette batterie est donnée pour 1,3 kg en remplacement d'une batterie qui pèse aux alentours de 3 kg, la batterie d'origine. Donc, la batterie de remplacement n'est pas du même format, ça va donner lieu aussi à une petite modification du support batterie. On va essayer de faire du calage, on va voir comment on va se débrouiller pour intégrer une batterie plus petite et de capacité égale dans un bac à batterie standard. Donc voici la batterie que nous allons remplacer, qui a fait très bien son usage pendant 3 ans. C'est à peu près ce qu'on attend d'une batterie technologie plomb-acide. Avant d'intervenir sur le faisceau électrique d'un ULM ou d'un avion, toujours la même consigne, isoler la batterie du reste du circuit, soit en retirant le breaker principal, soit en retirant tous les breakers ou les fusibles. Donc voilà le premier test de pesée, la batterie d'origine, une PowerSafe, une batterie déjà particulièrement légère. Et nous avons une pesée à 2,7 kg. À présent, la batterie Super B est pesée et on constate une masse de 1,27 kg. Donc tout à fait conforme à ce qu'annonce le constructeur. Maintenant on va comparer les deux batteries en termes dimensionnels. Donc la Super B en largeur, comme annoncé sur la fiche technique, 80 mm. La SBS8 de chez PowerSafe, 85 mm. En longueur à présent, un petit peu moins de 120 mm pour la Super B, environ 136 mm pour la PowerSafe. En hauteur à présent, hors COS, 92 mm comme annoncé sur la fiche technique pour la batterie Super B et 97 mm hors COS, mais avec les bouchons pour la batterie au plomb. Donc il va falloir compenser les différences de taille par décalage. Et pour ce faire, j'ai choisi de prendre du polystyrène. Le bac de batterie, qui est un bac de grande dimension susceptible de recevoir plusieurs types de batteries, mesure en largeur un peu plus de 90 mm et en longueur environ 210 mm. Le but du jeu maintenant consiste à réaliser les cales en polystyrène de manière à ce que cette batterie ne flotte pas et ne soit pas soumise à des vibrations. Donc nous aurons nos empilements de cales qui permettront de bien border la batterie. Donc on veille en faisant cela à ne pas s'enlever les doigts, c'est assez désagréable. Donc à présent, nous avons tout le calage nécessaire pour monter correctement cette batterie. Après avoir remis la bride qui évite tout mouvement intempestif de la batterie, il est maintenant temps de reconnecter les câbles. Donc on commence par le câble de plus, sans oublier la cosse d'accessoires. Ce sont des boulons qu'il n'est pas nécessaire de serrer très fort. Et ensuite reconnecter les accessoires éventuels qui doivent se brancher sur la batterie. Voilà, le remplacement a été fait. Résultat de l'opération, dans le cas présent, nous avons gagné 1,4 kg. Et bien sur un ULM, 1,4 kg, c'est ce qu'on essaye de gagner par tous les moyens. Et là, réellement, bonne opération. Bonne opération, sachant que cette batterie a un coût qui est environ 3 fois supérieur au prix d'une batterie normale, puisque dans le cas présent, une batterie qui est vendue prix TTC public 475 €, en face desquels une batterie conventionnelle au plomb acide coûtera entre 95 et 150 €. Sachant qu'ici, on a une garantie de 2 ans et que le constructeur annonce une durée de vie de ces batteries supérieure à 5 ans. Et bien maintenant que tout est remonté, on a vérifié que le faisceau était intègre, on peut mettre le moteur en route. Comme toujours, les précautions d'usage, personne devant, l'appareil bien calé, bien accroché, on peut procéder.
Comme on a pu le voir, la batterie fonctionne parfaitement bien. Bon, ça c'est tout à fait normal, elle est neuve. Ça fait quand même plaisir de retrouver un appareil qui est à la pêche au démarrage. L'ancienne commençait à devenir un peu faiblarde. Mais je le rappelle, ce qui est tout à fait normal, 3 ans c'est une durée de vie conventionnelle pour une batterie du plomb acide, il n'y a pas à s'en étonner. Cette batterie, donc, j'ai choisi pour équiper cet appareil une batterie qui est recommandée, qui est adaptée au moteur 912, c'est la batterie 7800. Donc les batteries lithium fer phosphate sont des batteries de nouvelle génération qui comportent déjà une carte électronique qui permet d'équilibrer la charge et qui en revanche ne se charge pas avec n'importe quel chargeur. Il faut des chargeurs adaptés qui ont des capacités bien particulières. La société Super B propose un chargeur adapté à ces batteries qui vaut un petit peu moins de 100 €. Par ailleurs, la société TechMat qui propose des matériels de charge entre autres est en train de fabriquer son propre chargeur adapté à ces batteries de cette technologie. Maintenant que cette batterie est implantée, il n'y a plus qu'à les voler, c'est quand même la partie la plus agréable de l'article, et de loin. Et rendez-vous dans 5 ans, savoir si cette batterie est toujours en place. Ayez la patience d'attendre. Moi en tout cas, je ne résiste plus au fait d'aller voler.